Bien, nous allons poursuivre notre série d'études, de messages, Sarah. Tiens, je vais te donner 2 missions. Il n'y en a pas fait comme ça chacun. Ça c'est pour. Voilà. Et le reste, voilà. Quelqu'un vous donne un stylo ou est-ce que vous avez un stylo? Un stylo là. C'est un chacun, c'est un chacun. J'ai un stylo, si quelqu'un me donne un stylo. Non, pas de stress. C'est une interrogation éclair. Est-ce que quelqu'un me donne un stylo? Non? Tiens. Ah, merci. Alors, comme je sais que vous connaissez bien votre Bible, j'ouvre ma Bible au hasard et vous allez m'écrire sur le papier la référence que je vous donne, Esther 3, 4. Non, vous devez m'écrire le verset, pas la référence. Non, c'est pas ça, hein? Non, c'est une blague. Sur ce papier. C'est une blague. Si tu arrives à me donner Esther 4, 5 comme ça de mémoire, c'est bien. Moi, je ne peux pas le faire. Alors, sur le petit papier que vous avez entre les mains, marquez, alors je vais vous laisser un petit peu de temps, hein, pour ça, quelques instants. Marquez, écrivez ou la dernière chose que vous avez reçue de Dieu, donc que vous considérez comme une bénédiction, ou la dernière, ou celle qui pour vous est la plus grande des bénédictions. Alors, je ne veux rien savoir de ce que vous marquez, simplement pour vous. Écrivez sur votre papier quelle est ou la dernière bénédiction que vous avez reçue, ou une des dernières, une des plus grandes à vos yeux des bénédictions. Ça vous regarde que vous. Vraiment, celle qui vous a marqué le plus. Hein. Il y en a peut-être plusieurs, j'espère. Mais celle qui est pour vous la plus grande, dans vos yeux. Ne vous inquiétez pas, ces petits bouts de papier, vous allez les garder dans votre Bible après. Je ne veux pas les voir, hein, je ne veux pas les lire, c'est pour vous. Ensuite, en dessous, vous me marquez au moins 2 ou 3 points dont vous savez que vous devez faire telle ou telle chose pour Dieu, ou vous savez que Dieu vous appelle ou vous demande de faire telle ou telle chose. Je reprends. Si vous savez que Dieu attend quelque chose de vous, si vous savez que Dieu vous a demandé de faire quelque chose, bien sûr pour lui, pour sa gloire, marquez-le sur votre papier. Au moins 2 choses, voire 3. Vous savez que ou c'est vous qui devez faire telle ou telle chose pour Dieu, ou vous savez que c'est Dieu qui vous demande de faire telle ou telle chose.
C'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez au moins 2 points? Est-ce que tout le monde a au moins 2 points? C'est bon pour tout le monde? Alors, devant ces points-là, si vous avez 2 points, vous marquez selon vous quel est le premier point que vous devez faire. Si sur votre papier vous avez marqué 3 choses que vous savez devoir faire, mettez la priorité. Celle-ci, c'est la première que je dois faire. Celle-ci, c'est la deuxième. Celle-ci, ça peut attendre la troisième. Donc, vous marquez 1, 2 ou 3 ou 4 selon le nombre de choses que vous avez marquées sur votre petit papier. Vous vous dites, voilà, j'ai 3 points ou j'ai 2 points. Celle-ci, c'est la première. Celle-ci, c'est la deuxième. Et celle-ci, c'est la troisième ou la dernière, la quatrième. Maintenant que vous avez fait ça, on va aller dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 1. Et nous allons lire ensemble les 8 premiers versets. Deutéronome chapitre 1, versets 1 à 8. Ce sont ici les paroles que Moïse dit à tout Israël au-delà du Jourdain, au désert, dans la campagne, vis-à-vis de Suf, entre Paran et Tophel, et Laban, Hatzeroth et Dizahab. Il y a 11 journées depuis l'Horeb, c'est-à-dire le mont Sinaï, par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadès Barnéa. Or, en la 40e année, au premier jour du 11e mois, Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait commandé de leur dire. Après qu'il eut défait Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et Og, roi de Bassan, qui habitait à Astaroth et à Édrei. Moïse commença à expliquer cette loi au-delà du Jourdain dans le pays de Moab en disant: L'Éternel notre Dieu nous parla en Horeb et il nous dit: Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez, et allez vers la montagne des Amoréens et dans tous les lieux circonvoisins, dans les campagnes, dans les montagnes, dans la plaine, vers le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis devant vous le pays. Entrez et possédez le pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et à leur postérité après eux. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier de nous donner la possibilité d'être dans ta maison. Et nous voulons te demander de nous disposer favorablement pour entendre, recevoir et mettre en pratique ta parole. Cette parole qui est vivante, efficace et qui nous conduit, qui agit dans nos vies, jour après jour. Aide-nous à l'aimer, aide-nous à la lire chaque jour, toujours plus, et à la mettre en pratique, Seigneur. Et qu'à travers l'exemple que tu nous donnes de Moïse, l'exemple du peuple dans le désert, nous puissions en tirer des leçons afin de ne pas faire les mêmes erreurs, Seigneur. Nous te demandons vraiment de bénir ce culte et de nous disposer favorablement pour recevoir ta parole et ton enseignement. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, on avait vu quelques questions la semaine dernière. Pourquoi lire le livre de Deutéronome? Qu'est-ce que ce livre peut nous apprendre? Comment le livre de Deutéronome, en tout cas ce que nous allons lire et ce que nous allons étudier aujourd'hui, peut-il m'aider pour ma journée d'aujourd'hui? Comment cela peut-il m'aider pour la journée de demain? Comment le livre de Deutéronome va m'aider à mettre en pratique ce que je vais recevoir dans ma vie d'église, dans ma foi? Comment ce livre peut-il m'aider à suivre toujours plus loin et toujours mieux mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Alors, à travers ces questions, à travers ces premiers versets, nous avons tout le nécessaire pour comprendre le livre de Deutéronome. Tout est dans les 8 premiers versets, entre autres. Nous savons par exemple que Moïse est l'auteur du livre. C'est lui que Dieu a utilisé pour conduire son peuple hors d'Égypte. Et ce, afin d'hériter la terre promise à Abraham, Isaac et Jacob, comme on l'a lu au verset 8.
on voit aussi que Moïse est resté 40 ans à la tête du peuple. Et je pense que ça ne devait pas être facile tous les jours. Les paroles de Moïse étaient destinées à chaque personne, en mesure de les comprendre et de les mettre en pratique. C'est-à-dire les plus jeunes, les adultes et les vieillards. Tout le peuple, toutes ces personnes, à peu près 2 millions de personnes, ça fait quand même beaucoup de monde, se trouvent sur le mont Horeb, c'est-à-dire sur le mont Sinaï. Et ces gens sont aux portes de la terre promise. Moïse va donc s'adresser au peuple pour au moins 2 raisons. La première, nous le voyons au verset 5, où nous lisons que Moïse commença à expliquer cette loi, la loi, les commandements. Verset 5. Ça, c'est la première raison. Moïse commença à expliquer cette loi. L'autre raison, c'est que Moïse veut encourager tout le peuple à prendre possession de la terre promise par Dieu lui-même à leur père. Nous lisons « Entrez et possédez le pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et à leur postérité après eux. » Cette promesse, nous la trouvons dans le premier livre de la Bible, en Genèse, chapitre 12, versets 1 à 7. Si jamais vous voulez lire, cherchez avec moi, ou sinon écoutez tout simplement. Genèse chapitre 12, versets 1 à 7. Nous lisons. L'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en hors de ton pays, de ta parenté, de ta maison, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation. Et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et Abraham s'en alla, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot alla avec lui. Et Abraham était âgé de 75 ans quand il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, et tout le bien qu'ils avaient gagné, et les personnes qu'ils avaient acquises à Charan. Et ils sortirent pour aller au pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Et Abraham traversa le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Or, les Cananéens étaient alors dans le pays. Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc, dans ce premier passage, nous avons la promesse que Dieu fait à Abraham. Tout ce pays que tu vois, et même les choses que tu ne vois pas, je le donnerai à ta postérité, à tes enfants, à tes arrière-petits-enfants, et ainsi de suite. Ce que nous allons apprendre à travers Deutéronome, c'est que notre foi et notre obéissance ne peuvent pas être séparées. On ne peut pas avoir l'obéissance d'un côté et la foi de l'autre. Quand nous marchons avec Dieu, nous marchons par la foi en obéissant à ses paroles. S'il nous manque un des deux, on va difficilement marcher avec le Seigneur. Les Israélites devaient avoir une véritable foi en la promesse de Dieu de prendre possession de ce pays. Et en même temps, ils devaient agir en obéissant à l'ordre de Dieu qui était de combattre pour prendre la terre que Dieu leur avait promis. Cette promesse, nous l'avons aussi pour nous, pour une autre terre, celle qui est encore à venir. 1 Pierre chapitre 1, les versets 3 à 5. 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 5. Nous lisons. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts,
pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable et réservé dans les cieux pour nous, qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut, qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. Si le peuple d'Israël, pour aller prendre possession de la terre promise, devait obéir et marcher aussi par la foi, c'est exactement la même chose sur notre marche avec le Seigneur vers la terre promise qui nous attend. À savoir, marcher par la foi en obéissant à la parole de Dieu. Alors, comment notre foi et notre obéissance se complètent-elles dans notre vie? Est-ce que Dieu n'attend pas quelque chose de chacun d'entre nous? Quand nous relisons les versets 6 et 7 de Deutéronome, nous lisons: l'Éternel, notre Dieu, nous parla en Horeb et il nous dit: vous avez assez demeuré dans cette montagne, tournez-vous, ou si vous préférez, levez-vous et partez. Quand je lis ces deux versets, je me pose une question. Est-ce que parfois nous n'atteignons pas un certain palier dans notre vie, un palier spirituel, où on se dit: je pense que je suis suffisamment assez haut dans ma marche avec le Seigneur, et donc pour l'instant ça suffit. On peut y arriver parfois, et parfois même inconsciemment. Surtout si on se juge par rapport aux autres. Puis les autres en font moins que nous, n'est-ce pas? Parfois, on peut tomber dans le piège d'arriver à un certain palier dans notre vie, et on pense que Dieu va être satisfait, et si je pense que Dieu est satisfait, alors je suis forcément satisfait moi aussi. Mais dans ce verset 6 et 7, Dieu est en train de dire à Israël: vous êtes resté trop longtemps ici. Vous pensiez être bien, mais il faut maintenant se lever et continuer la route. Alors, est-ce que parfois nous ne sommes pas assez satisfaits de nous-mêmes au point de dire: voilà, j'ai atteint le niveau que je m'étais fixé pour ma vie spirituelle, je pense que c'est suffisant pour plaire au Seigneur. Vous pouvez me rappeler ce verset qui nous dit que sans, on ne peut pas plaire à Dieu? Non, sans la, on ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Vous savez, quand on arrive à un stade dans notre vie spirituelle, à un plateau qui semble être avec une superbe herbe bien grasse dans laquelle on peut se reposer, on peut dormir, on peut camper très longtemps. C'est bien d'être monté jusque-là. Mais une fois qu'on est là, on n'a plus trop forcément besoin de foi pour continuer à avancer. Or, sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Rappelez-vous que la première génération d'Israël est morte dans le désert parce qu'elle avait peur de se lever et de prendre possession de la terre promise. Pourtant, cette génération connaissait la promesse de Dieu envers eux. Et je crois vraiment qu'à un moment donné, le peuple attendait pour entrer en Canaan. Déjà, ils attendaient pour sortir d'Égypte. Et ils étaient ravis de sortir d'Égypte. Ils étaient pleins de zèle. Et ils en avaient de la foi et de l'obéissance. Ça n'a pas duré longtemps, mais ils en avaient quand ils sont partis. Ils étaient pleins de zèle à l'idée d'être débarrassés des Égyptiens et de posséder leur propre terre. Mais à un moment donné, il leur manquait l'obéissance et la foi. Regardez un passage avec moi en Nombre, chapitre 13. Nombre chapitre 13. On va commencer par les 3 premiers versets. On va voir un petit peu l'expédition des 12 espions qui sont envoyés en Canaan. Donc, Nombre chapitre 13, versets 1 à 3.
Après cela, le peuple partit de Hatzeroth et ils campèrent au désert de Paran. Et l'Éternel parla à Moïse en disant: Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Vous enverrez un homme pour chacune des tribus de leur père, tous des principaux d'entre eux. Au verset 17, c'est pour juste éviter de lire tous les noms des tribus, mais vous pourrez lire le nom quand même des espions qui sont envoyés si ça vous intéresse, c'est jusqu'au verset 16. Mais on va reprendre à partir du verset 17. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Or, Moïse nomma Osée, fils de Nun, Josué. Moïse les envoya donc pour explorer le pays de Canaan et leur dit: Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays quel il est, le peuple qui y habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, et ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon, s'il est mauvais, ce que sont les villes dans lesquelles ils habitent, si c'est dans des camps ou dans des forteresses, ce qu'est la terre, si elle est grasse ou maigre, s'il y a des arbres ou non. Ayez bon courage et prenez du fruit du pays. C'était alors le temps des premiers raisins. Donc là, Moïse envoie ces espions-là en leur disant: prenez conscience, dites-nous tout ce qu'il y a là-bas. Verset 22. Ils montèrent donc, explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, en allant vers Hamath. Ils montèrent par le midi et vinrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Or, Hébron avait été bâti 7 ans avant le Tsoan d'Égypte. Et ils vinrent jusqu'au torrent d'Escol, et ils coupèrent un sarment avec une grappe de raisin, et ils l'apportèrent à 2 avec une perche, ainsi que des grenades et des figues. On appela ce lieu torrent d'Escol, qui veut dire torrent de la grappe, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Or, ils revinrent d'explorer le pays au bout de 40 jours. Et étant arrivés, ils vinrent vers Moïse et vers Aaron et vers toute l'assemblée des enfants d'Israël au désert de Paran, à Kadès. Et ils leur rendirent compte ainsi qu'à toute l'assemblée et leur montrèrent du fruit du pays. Verset 28. Ils lui firent donc leur rapport et dirent: Nous sommes allés au pays où tu nous avais envoyés, et vraiment c'est un pays où coule le lait et le miel, et voici de son fruit. Seulement le peuple qui habite dans ce pays est robuste, les villes sont closes, très grandes. Nous y avons vu aussi les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent dans la montagne, les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Alors Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit: Montons et emparons-nous-en, car nous pouvons les vaincre. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent: Nous ne pourrons monter contre son peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, en disant: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et tous ceux qui nous y avons vus sont des gens de haute stature. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous l'étions aussi à leurs yeux. Alors toute l'assemblée éleva la voix et se mit à jeter des cris, et le peuple pleura cette nuit. Et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron, et toute l'assemblée leur dit: Que nous sommes morts dans le pays d'Égypte ou dans ce désert? Que ne sommes-nous morts? Et pourquoi l'Éternel nous conduit-il vers ce pays? Pour y tomber par l'épée. Nos femmes, nos petits-enfants y seront une proie. Ne vaudrait-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: Établissons un chef, retournons en Égypte. Alors Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage devant toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, d'entre ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements. Et ils parlèrent à toute l'assemblée des enfants d'Israël en disant: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un fort bon pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel et ne craignez point le peuple du pays, car ils seront notre pain. Leur protection s'est retirée de dessus eux, et l'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. C'est un peu long, mais il fallait lire ce passage. Moïse envoie des hommes pour espionner le pays, voir qui y habite, comment est le pays, s'il y a des arbres ou pas, si ce sont des camps, des villages ou des villes fortifiées. Nous lisons
qu'ils reviennent après 40 jours, entre guillemets, d'espionnage. S'ils sont revenus au bout de 40 jours, ça veut dire que le pays était immense. Si c'était un pays comme Cahors, ils n'auraient pas mis 40 jours pour savoir tout ce qu'il y avait à Cahors. Donc 40 jours pour voir ce qui se passe, savoir ce qu'il y a dans le pays, ça veut dire que le pays est immense. 40 jours. C'est ce que nous lisons au verset 26. Ça veut dire aussi que le pays était donc assez grand, assez vaste, pour accueillir ces 2 millions et quelques de personnes qui sont dans le désert en attente de la promesse de Dieu. Verset 28. Ils lui firent donc leur rapport et dirent: nous sommes allés au pays que tu nous avais envoyé, et vraiment, c'est un pays où coule le lait et le miel, et voici de son fruit. Imaginez un instant la réaction des Israélites, qui sont en train de dire: c'est vraiment le pays que Dieu nous a promis. On est aux portes du pays. Il est pour nous. C'est notre pays. Verset 29. Seulement. D'un côté, il y a vraiment. C'est un bon pays. Verset 29. Seulement, ou malheureusement, le peuple qui habite dans ce pays est robuste. Les villes sont closes et très grandes. Nous y avons vu aussi les enfants d'Anak. Versets 32 à 34. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent: nous ne pourrons monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les yeux les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré en disant: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et tous ceux que nous avons vus sont des gens de haute stature. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous l'étions aussi à leurs yeux. D'un côté, vous avez Dieu qui dit au peuple: vous avez demeuré assez longtemps, pour ne pas dire trop longtemps, ici où vous êtes. Levez-vous et allez. Allez vers la montagne des Amoréens, dans tous les lieux circonvoisins, dans les campagnes, dans les montagnes, dans la plaine, vers le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens, au Liban, jusqu'au fleuve, le grand fleuve l'Euphrate. Donc Dieu ne leur dit pas: levez-vous et allez. Il dit: levez-vous et allez, et je vais vous indiquer par où aller. Il dit: voyez, j'ai mis devant vous le pays. Entrez et possédez le pays que l'Éternel a juré de vous donner. Ce pays que j'ai promis à Abraham, Isaac, Jacob et pour vous. Levez-vous et allez-y. Toujours du côté de Dieu, il y a Caleb, qui lui aussi encourage le peuple. Au verset 31, alors que le malaise commence à être présent au sein du peuple, Caleb les fait taire et il va dire: montons et emparons-nous-en, car nous pouvons les vaincre. Il y a Dieu, les hommes de Dieu et les autres. De l'autre côté, vous avez justement les autres. Dans le chapitre 14, versets 1 à 4, nous lisons, en nombre 14. Alors toute l'assemblée éleva la voix et se mit à jeter des cris, et le peuple pleura toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron, et toute l'assemblée leur dit: pourquoi est-ce que nous ne sommes pas morts en Égypte? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas morts dans le désert? Pourquoi nous ne sommes pas morts tout simplement? Pourquoi l'Éternel nous conduit-il vers ce pays pour y tomber par l'épée? Et le cœur de l'homme est tellement tordu qu'il n'est jamais satisfait. Dans le pays d'Égypte,
Oh Dieu, si tu pouvais nous libérer de la main de l'oppresseur, qu'on ne soit plus esclaves. Ça a duré combien de temps leur requête, leur demande? 400 ans. Pendant 400 ans, ils prient pour être délivrés. Ça peut paraître trop long, 400 ans. Il y en a qui sont morts pendant 400 ans. Mais ceux qui sont venus après ont repris la relève et ont continué à prier. Ça a pris 400 ans. Au bout de 400 ans, Dieu a dit, c'est le moment. Il choisit Moïse et il en sort. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, on peut très facilement imaginer leur réjouissance. Savoir être libérés de l'esclavage. Plus d'Égyptiens. On va posséder notre propre pays. Et ils partent. Et ils partent pas très loin quand déjà les problèmes commencent à arriver. Hein? La mer Rouge. Et les soldats qui sont en arrière. Les troupes de Pharaon. Ils sont libérés. Et puis ils continuent leur route et leur foi revient. Et leur foi repart. On n'a rien à boire. On n'a rien à manger. Il fait chaud. On était bien en Égypte. Qu'est-ce qu'on fait dans ce désert? Et qu'est-ce qu'on fait dans le désert? Dieu aurait pu répondre, c'est vous qui avez demandé à sortir d'Égypte. Hein. Et je vous conduis vers la terre que j'ai promise à Abraham, Isaac et Jacob. Arrêtez de râler et avancez. Israël disait, nos femmes, nos petits-enfants seront une proie pour les gens de Canaan. Ne vaudrait-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, établissons un chef et retournons en Égypte. Parce que le chef qu'on a, Moïse, à mon avis, il a perdu la tête. Je pense que Dieu a dû l'abandonner parce que nous faire rentrer dans une terre où on va se faire détruire, il faut être fou. On va se retrouver un chef et on va retourner en Égypte. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous ai demandé d'écrire sur un petit bout de papier la plus grande bénédiction que vous avez à l'esprit? Parce que je pense qu'à ce moment précis, je pense que pour tout Israël, ça devait être une très grande bénédiction d'être libéré du joug égyptien. Et ils en remercient Dieu. Et ils doivent se dire, Dieu a fait ça pour nous. Donc on peut lui faire confiance. Ce que vous avez marqué sur votre papier, ce que vous considérez comme la plus grande bénédiction, n'oubliez pas que c'est Dieu qui vous l'a donné. Alors, soyez pas étonnés si Dieu vous dit maintenant, tu es resté assez longtemps ici, lève-toi et continue. Marche. Fais ce que je te demande de faire. C'est l'autre point de ce que vous avez marqué sur votre papier. Une, deux ou trois choses que vous savez devoir faire pour Dieu. Une, deux ou trois choses que vous savez que Dieu attend pour vous. Et je vous ai demandé de marquer pour vous quelle était la priorité, la première des choses à faire, la deuxième et la troisième. Et ce que je vous encourage à faire, c'est que tant que vous n'avez pas fini la première, commencez par la deuxième. Quand vous aurez fini la première, faites la deuxième. Quand vous aurez fini la deuxième chose que vous savez que vous devez faire pour Dieu ou que Dieu attend de vous, faites la troisième. Si vous en avez fait 4, faites la quatrième. Ne faites pas tout en même temps. Mais souvenez-vous que Dieu vous a béni dans le passé. Et si nous sommes arrivés à un plateau dans notre vie où on se dit, bah maintenant voilà c'est bien, je n'ai fait assez, souvenez-vous de cette bénédiction que Dieu n'était pas obligé de vous accorder. Et que pourtant il vous a donné. Et maintenant ses priorités, comme pour Israël d'ailleurs. La priorité pour Israël c'était, on doit obéir à Dieu. Mais eux, ils ont préféré obéir à 11 hommes qui leur disaient, c'est un super pays. Regardez la grappe de raisin qu'on a ramenée. Il y a tout ce qu'il faut pour nous, mais ce n'est pas notre pays, on va se faire détruire complètement. Il ne suffit pas de beaucoup pour changer l'esprit de 2 millions de personnes, pour que ces 2 millions de personnes disent, qu'est-ce qu'on fait là? Il ne faut pas beaucoup pour que ces 2 millions de personnes oublient les bénédictions de Dieu et ne voient plus que les soucis et que les problèmes. Au point de dire, on préfère même mourir dans le désert. On préfère retourner et être à nouveau esclave, quitte à mourir en Égypte. Mais ils oublient les bénédictions que Dieu leur a accordées durant ces 40 ans passés dans le désert.
Si vous vous dites, je suis bien là où je me trouve, j'ai bien avancé dans ma vie spirituelle, je vais faire une petite pause, ou si quelqu'un vous dit, repose-toi un peu, prends un peu de bon temps, Dieu peut attendre un peu, Dieu, lui, vous dit, tu as assez demeuré ici, lève-toi et fais ce que tu dois savoir faire. Fais ce que tu sais de ce que j'attends de toi. Fais ce que je te demande et que tu attends de faire. Ne soyons pas comme le peuple dans le désert qui connaît les promesses de Dieu envers lui, mais qui décide de ne pas bouger. Et ils ne bougent tellement pas qu'ils sont morts dans le désert. Si Dieu nous dit, lève-toi et va, fais ce que tu as à faire, alors levons-nous et agissons. C'est lui qui nous a délivrés de nos péchés, qui nous a sortis de nos ténèbres pour nous amener à sa lumière à lui. Ne vivons pas comme des enfants de ténèbres, mais vivons comme des enfants de lumière. Il y en a qui disaient, on peut y aller. Et non seulement on peut, mais on doit y aller. Parce que Dieu ne nous a pas délivrés de la main de l'Égyptien pour nous faire mourir dans le désert. Et s'il a promis de nous donner cette terre, c'est lui qui va s'occuper de nous la donner. Dieu nous dit, levons-nous et agissons. Marchons par la foi et par l'obéissance. Et c'est ce que chacun d'entre nous, nous devons faire. Nous lever, marcher par la foi en obéissant à la parole de Dieu. On oublie trop souvent les bénédictions qu'on reçoit de la part de Dieu et on voit souvent les difficultés, les épreuves. Tout ce qui, à nos yeux, paraît comme quelque chose de pas bon, pas agréable. Souvenons-nous des bénédictions de Dieu dans le passé. Comment il nous a délivrés du péché, comment il nous a délivrés des tentations. Comment et combien de fois il nous a gardés dans sa main. Alors si vous entendez, si nous entendons la voix de Dieu nous dire « Lève-toi et avance », ne restons pas là. Le peuple dans le désert a entendu la voix de Dieu à travers Moïse. Vous êtes restés trop longtemps ici, maintenant levez-vous et allez. Ils l'ont seulement entendu. Et ils en sont morts. Parce qu'il n'y avait ni foi, ni obéissance. Et vous savez, à un moment donné, on ne connaît pas la patience de Dieu. Heureusement qu'il n'a pas la nôtre. Hein. Mais, quand Dieu nous demande de faire des choses, quand en plus on oublie ce qu'il a fait pour nous dans le passé, à un moment donné, on va recevoir les fruits de notre désobéissance et de notre manque de foi. Donc si on ne veut pas être comme le peuple et mourir même spirituellement dans le sens où on laisse tout tomber, écoutons la parole de Dieu. Mettons-la en pratique. Levons-nous et agissons. D'un côté, il y avait Dieu, Josué, Caleb. De l'autre côté, il y avait les autres. Alors, ils étaient en plus grand nombre. Hein. Ils étaient en plus grand nombre. Mais je préfère écouter Dieu, qui me dit, ce pays est le tien, vas-y. Je m'occupe de tout, mais vas-y. Ne restons pas inactifs dans notre vie spirituelle. Quand nous entendons la voix de Dieu, levons-nous et agissons. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers l'exemple d'Israël dans le désert, nous voyons combien la désobéissance et le manque de foi peut nuire énormément. Ces gens qui pourtant connaissaient ta parole, qui connaissaient ta promesse, qui étaient aux portes de la terre promise, sont morts, sans avoir jamais mis un seul pied sur cette terre, qui pourtant était la leur. Ce sont leurs enfants qui ont hérité de cette terre.
Seigneur, nous voulons te demander de fortifier notre foi, de nous aider à obéir à ta parole, à ne pas fermer l'oreille à ton commandement. Fais de nous de véritables serviteurs comme Caleb, comme Josué, comme Moïse, qui étaient contre tout le peuple parce qu'ils avaient les yeux tournés vers toi. Ils avaient cette foi en toi. Parce qu'ils se souvenaient de leur bénédiction que tu leur avais accordée dans le passé. Et même à travers ces 40 ans passés dans le désert. Tu as toujours été présent, même quand eux ne te voyaient plus. Et tu as pris soin de chacun d'entre eux. Seigneur, merci de prendre soin de nous. Et pardon pour toutes les fois où, en entendant ta voix, nous avons fait la sourde oreille, en se disant, cet appel n'est pas pour moi, mais pour quelqu'un d'autre. Seigneur, fais de nous des serviteurs qui n'ont pas à rougir de faire ta volonté et d'annoncer ta parole. Et c'est en ton nom que nous te prions.